Tiens, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez le modérateur de ce colloque organisé par le groupe Front National à la région Île-de-France avec le cercle Idées Nation autour des thématiques de défense. Est-ce que selon vous, cette thématique de la défense, de l'esprit de défense, c'est une thématique fondamentale ? Écoutez, évidemment, c'est une thématique fondamentale déjà en raison du contexte. Nous venons de commémorer les attentats de 2015 qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. C'est un véritable acte de guerre qui a été commis sur notre territoire par des fous, des radicalisés, des islamistes qui se présentent comme étant des soldats d'Allah. Donc le terme soldat ici nous interpelle. Et évidemment, la question de la défense redevient centrale. Non plus une question de défense qui, comme on l'a vu ce soir, concernerait uniquement les professionnels de défense, mais véritablement un esprit de défense qui est partagé par tous les citoyens, dans la mesure où aujourd'hui la menace, elle s'est généralisée, elle est devenue diffuse. La menace peut venir de n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Et donc notre défense nationale, notre défense collective, elle intéresse tout le monde. Oui, et on avait eu l'impression pendant la campagne présidentielle, en dehors du Front National et peut-être d'autres personnalités, que cette question de défense n'ont pas du tout été mise en avant, alors qu'elle concerne peut-être la première façon la souveraineté, puisque on considère souvent que peut-être la meilleure façon d'avoir sa souveraineté, c'est d'être en capacité de la défendre. Tout à fait. Alors nous avons effectivement porté les problématiques de défense dans le débat présidentiel. Marine l'a fait à plusieurs reprises, moi-même à plus modeste niveau dans le cadre de débats que j'ai animés dans les fédérations et puis à travers toute la France. Donc pour nous, effectivement, la question de la défense touche au cœur de la souveraineté de l'État. Nous sommes très attachés à l'indépendance nationale, à la souveraineté nationale, et dans ce contexte où nous avons délégué énormément de souveraineté à l'Union européenne, la question de la souveraineté nationale, pour nous, reste une question fondamentale que nous n'avons justement pas envie de voir communautarisée, ni encore moins déléguée à l'Union européenne. Oui, parce qu'on a vu dernièrement, Jean Messia, des projets de relancer une sorte d'Europe de la défense. Vous savez, c'est toujours très compliqué, alors nous sommes contre évidemment, pour une raison très simple, c'est qu'il faut tirer les enseignements de la monnaie unique. En réalité, ce n'est pas parce que vous unifiez un instrument que vous allez unifier les politiques qui vont avec. L'euro entre 2002 et 2008, tant que la mer était calme, personne ne s'est aperçu des défauts de sa construction. Or, en réalité, dès que la crise financière a frappé, toute la résurgence des conceptions nationales de la monnaie a fait jour. Et donc on a découvert des Allemands très attachés à l'orthodoxie monétaire, on a découvert des Français qui au contraire voulaient se servir de la monnaie pour contrecarrer les effets du choc économique constitué par la crise financière. Donc l'unification d'un outil pose toujours un problème, et l'outil de défense n'y fera pas exception. Ce n'est pas parce que vous aurez une armée européenne que vous allez unifier les visions qu'en ont les pays. Donc une armée européenne, ok, mais si demain nous avons des théâtres d'opération sur lesquels, par exemple, l'Allemagne, pour des raisons historiques, veut s'engager et que la France ne veut pas s'engager, ou vice-versa, que va-t-on faire de cette armée européenne ? Donc, tant que nous n'avons pas unifié la politique, et c'est l'erreur congénitale, conceptuelle de toutes les unifications d'outils ou d'instruments, européens, c'est qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Si vous n'avez pas une vision politique unifiée, communautaire, voire fédérale, vous ne pouvez pas avoir d'outils fédéral. Et ça, c'est la leçon qu'on tire de toute la constitution politique des nations. Aux États-Unis, il a fallu avoir la guerre de sécession qui a unifié politiquement les États-Unis pour voir le dollar être mis en circulation après. L'armée américaine est née également après la guerre de sécession, une fois que le territoire avait été unifié sous une bannière politique unique. En Europe, on a décidé de mettre la charrue avant les bœufs, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors pour terminer, Jean Messia, est-ce que ces questions de défense, que ce soit effectivement des questions militaires classiques, mais également des questions de sécurité intérieure, extérieure, les questions aussi peut-être de politique industrielle militaire, est-ce que vous comptez continuer à porter ces thèmes, ces questions dans le cadre de la refondation du Front National ? C'est évident, c'est-à-dire que la problématique de défense fait partie
a une place importante dans le spectre des thématiques programmatiques. Un pays, on l'a vu ce soir, c'est un esprit de défense, c'est une armée, et évidemment la défense nationale, les mots ont un sens, continuera à faire partie de nos priorités parce que eh bien, la France ne peut pas jouer son rôle dans le monde si elle n'a pas une défense nationale, si elle n'a pas une armée digne de ce nom. Et on regrette la période gaullienne où la France avait une certaine aura à travers le monde. C'est aussi la période de l'indépendance stratégique française, de la création de la force de frappe stratégique française. Et il n'est de diplomatie réelle et indépendante que elle appuyée sur un outil de défense crédible et efficace.